Connaissez-vous l'Étrange Festival, un important festival parisien dédié au fantastique et à l'étrange qui trouve une sympathique décentralisation au Rio, à Clermont-Ferrand, durant le festival du court-métrage. Cette proposition dans le cadre du festival du court-métrage remonte déjà à 10 ans. Donc c'est un moment très attendu par les festivaliers, mais aussi par les Clermontois et puis les cinéphiles et les habitués du Rio. Il y a eu cette envie de refaire découvrir en fait au Rio l'étrange, l'univers du cinéma fantastique, science-fiction, voilà. Ce soir, comme jeudi soir d'ailleurs, il y a un panaché d'1h30 de programmation. On arrive cette année quasiment à 20 ans d'existence de l'Étrange Festival. Donc on a trouvé intéressant de pouvoir remontrer 20 ans plus tard, les films primés au festival qui étaient ceux de cinéastes devenus extrêmement connus depuis et reconnus avec leur long métrage. On fait une espèce de petit melting pot comme ça, composé soit de films primitifs début de siècle, soit des avant-premières internationales, soit des nouveautés, des exclusivités clermontoises. On panache un petit peu l'ensemble des programmations chaque année. Précieuse initiative, parce que quand fut créé l'Étrange Festival il y a 20 ans, ce cinéma avait complètement disparu des circuits de distribution. Il y avait plein de films de qualité, des chefs-d'œuvre incommensurables de l'histoire du cinématographe, etc. et qu'on ne voyait plus justement parce que lorsque le marché de la VHS a explosé, on peut le dire littéralement mondialement, il était plus facile d'aller chercher une cassette de film, donc se retrouver avec 15 copains à la maison et une pizza pour les voir, plutôt que d'aller dans une salle voir des films. Ce qui a donc flingué toute la distribution de ces films-là. Et des King Kong, Dracula, Frankenstein dans les années 20, 30, 40 ont fait les choux gras de la cinématographie mondiale. Il fallait relancer un petit peu la chose. On peut dire aujourd'hui, en 2013, que l'Étrange Festival est un petit peu en train de devenir une espèce de chapelle, entre guillemets, où on va pouvoir redécouvrir des films. Ce sont surtout Quentin Tarantino et Nicolas Winnie Refn qui prolongent aujourd'hui l'impertinence provocatrice et le regard décalé qui fait toute l'intelligence de ces films étranges. Deze dan toch wel een neurologische verstoring veroorzaakt door een discrepantie te geven. En dan ook nog naar Sinistra. Ongelooflijk.